à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un genre de retour bilan entre guillemets de croque-kilo. Ça fait depuis, j'ai regardé le dernier bilan croque-kilo que je vous ai fait de cette année, c'était en janvier 2020 quand j'avais repris. Je n'en ai pas fait en février, j'en ai pas fait en mars et là on est le 2 mai exactement et je vous en fais un parce qu'il y a quelques petites choses à dire. Alors j'avais très bien commencé l'année, j'avais fait une très bonne perte de poids, plus de 2 kilos je crois, et je vous avais dit que j'aimerais faire la même chose pour le mois de février. Or il s'avère qu'au mois de février ça a été plutôt compliqué du fait qu'on a souvent été à Besançon pour la PMA. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets toute la playlist sur notre PMA juste ici. Et du coup voilà, on a souvent mangé à l'extérieur, c'était pas très facile pour moi de rester dans le mouvement que je m'étais inculqué en janvier. Je pense que la sève de boulot avait énormément aidé. Après, fin février, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche, voilà, encore une. Comme on dit, jamais 203. Donc ça, plus la pression que je me suis mise pour perdre du poids pour la PMA, on fait que, et plus le confinement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était en confinement le 15 mars, je crois, quelque chose comme ça, ou le 16, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça, et ça n'a pas aidé du tout, et au mois de mars, attendez, je vais vous dire exactement, j'ai ma petite application que j'utilise pour marquer le poids, c'est surveiller votre poids. Hop. Donc si je vais dans mon historique, on va repartir. Voilà, le 31 janvier j'étais à 98,2. Donc j'avais super bien perdu au mois de janvier. Au mois de février, donc je me suis pesée le 17 et le 29 février. Donc je suis arrivée fin février à 99,1, donc j'avais repris quasiment 1 kg. Et après février, donc mars, je suis montée, donc jusqu'à fin mars j'étais à 99,6, donc j'avais pris 500 grammes. C'est donc plus 1,5 kg. Et mi-avril, voilà, jusqu'au 17 avril, je me suis pesée le 17 avril, j'étais montée à 100,3 kg. Donc autant vous dire que j'avais repris ce que j'avais pris en début d'année, enfin depuis le 1er janvier. Voilà quoi, c'était une catastrophe. Donc j'ai décidé de me reprendre en main. Donc le 24 avril et le 1er mai, voilà, ça a vraiment baissé. Là je suis actuellement à 98,5, donc j'ai perdu 1,1 kg, un peu plus d'1,1 kg, pardon. 98,5, 99, 1,8 kg. Voilà, j'ai perdu 1,8 kg, donc voilà. Je suis plutôt satisfaite d'avoir reperdu ça, même si c'est... en fait, c'est pas que je perds et je prends, c'est je stabilise plus ou moins à 2 kg. Voilà, j'ai une fourchette de 2 kg, je reprends, je perds, je prends, je perds, je prends, je perds. Voilà, je suis à un palier. Et c'est vrai que les derniers événements, entre le confinement, ne pas trouver ce que je voulais pour faire mes menus croque-kilo en course, au tout début du confinement où les gens se sont rués sur les magasins, impossible de trouver de la farine, impossible de trouver des œufs, impossible de trouver ce qu'il me fallait pour faire mes recettes. Donc on est resté bonnement, que je ne dise pas de bêtises, voyez, on est bonnement resté 3 à 4 semaines sans pouvoir faire de menu croque-kilo, voilà. Donc du coup ça a été un petit peu compliqué. À cela, le stress de ce confinement, de cette maladie, donc qui a rajouté un petit peu de grignotage, etc. Et puis j'ai décidé de me reprendre en main. Et j'ai fait du sport. Alors, le sport, en fait, je fais de la Zumba, mais je ne peux pas en faire tout le temps. Je peux en faire maximum 15 jours, parce qu'après j'ai super mal aux articulations des genoux. Donc je pense que c'est pas... moi il ne me faudrait pas un sport terrestre comme ça, il me faudrait plus un sport dans l'eau. Pour l'instant la piscine c'est pas possible, donc je vais peut-être voir pour la rentrée de septembre, à voir pour aller voir à la piscine de la ville à côté de chez moi ce qu'ils proposent en termes de sport, voilà, et ce qui serait le plus adapté pour moi. Mais je pense que d'être dans l'eau ce serait le plus adapté parce que le poids est moindre quand on est dans l'eau que quand on est sur la terre ferme, voilà. Donc je pense que c'est plus ça qu'il me faudrait.
Donc je vais voir ça. En attendant, j'essaie de faire 15 jours par mois environ la Zumba, voilà, tout simplement. Pendant 15 semaines pleines, j'en fais tous les jours et après 15 semaines sans rien. Ou j'alterne une semaine, ça dépend. À cela, j'ai arrêté les grignotages depuis 15 jours. Ça va faire... Ouais, ça fait 15 jours, ça fait 15 jours aujourd'hui que j'ai arrêté le grignotage. Alors, c'est pas tout à fait quelque chose qui est derrière moi. Le grignotage, ça revient hein, régulièrement, ça revient dans la tête. Par contre, j'ai trouvé une séance d'hypnose. Je vous la mettrai en barre d'infos, ce sera plus pratique que de la rechercher là. Qui est très bien, qui marche, qui apaise. Et même quand je vois, cette semaine c'était un petit peu tendu à la maison, voilà, les nerfs ont pelote, etc. Voilà, qui ont fait que le confinement, le H24 ensemble, voilà, c'était un petit peu tendu et moi j'étais un petit peu sur les nerfs, voilà, un petit peu stressée, un petit peu en pression et pas spécialement envie de grignoter, mais j'ai senti que j'avais besoin de faire une pause dans ma bulle et j'ai mis cette séance là d'hypnose, donc ça a duré environ une trentaine de minutes et je peux vous dire que je suis ressortie de là, j'étais apaisée, vraiment apaisée. Je suis revenue avec le sourire, détendue, bien. Et même si on s'en rend pas compte tout de suite, mais ça fait vraiment effet. Alors je suis peut-être moins réceptive que d'autres, ou peut-être plus que d'autres, je sais pas, l'hypnose, de toute façon tout le monde réagit pas pareil. Mais je pense que c'est un bon moyen d'essayer. Donc voilà, j'ai essayé ça, et c'est vrai que pour l'instant ça marche. Ça fait 15 jours que je ne grignote plus, et bien évidemment je n'achète rien, enfin, à rien entre guillemets, qui me donnerait envie de grignoter, même si je sais que dans mon placard j'ai des noix de cajou et des cacahuètes non salées que j'adore, je pourrais manger le paquet tellement que j'aime ça, mais non. Voilà, donc je pense que ça a aidé un petit peu. J'ai également recommencé à partir de hier, bon j'ai oublié de le prendre aujourd'hui, ce sera demain, c'est pas grave, à faire une cure de sève de bouleau aussi. Voilà, on est au mois de mai, j'en ai fait une en janvier, j'ai fait une en mars. On est en mai, voilà, j'en fais une là. Ça permet en même temps de nettoyer le foie, nettoyer tout, voilà, tout remettre bien d'aplomb. Et puis voilà, donc j'espère que ça va reprendre. J'ai également profité de ce confinement et du fait que je reprenais Croque Kilo, et c'est peut-être ça aussi qui me motive à faire mes menus correctement. J'ai créé un petit blog, enfin pour ceux qui suivent mes retours de course, vous le savez. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est les petites recettes de Lauriane. Donc ici sur ce blog je vous partage tout ce qui est mes menus, donc tous les menus que je vous dis en retour de course ou que je mange de la semaine sont sur le blog avec toutes les recettes associées quand il y a besoin d'une recette. Voilà, par exemple si je sais pas, si je vous mets une orange pressée, je ne vais pas vous faire la recette de l'orange pressée bien évidemment, mais vous voyez, ça peut vous donner des idées, ça peut permettre à ceux qui veulent suivre Croque Kilo sans payer de pouvoir avoir déjà des menus équilibré entre guillemets, parce que je ne suis pas à 100% équilibrée tout le temps. J'ai décidé aussi également, pour lâcher la pression, de faire un menu plaisir par semaine, mais en faisant du fait maison. C'est-à-dire que là par exemple hier soir on s'est fait un petit apéritif, enfin un petit apéritif en amoureux. D'habitude je prends plein de feuilletés, de choses comme ça, il y en a énormément. Et là j'ai réussi à me restreindre à des petites choses. Donc il y avait j'ai fait il y avait des rillettes de thon qui étaient très bonnes d'ailleurs. C'est la marque Nos Régions du Talon de chez Leclerc. J'ai fait des petites brochettes de tomates cerises mozza. Il y avait 30 g de chips, un petit paquet de chips. Il y avait du radis avec du beurre de micelle dedans. Il y avait des tranches de saucisses sèches. Il y avait des apéricubes. Et le seul petit truc que j'ai pris qui était fat, on va dire entre guillemets, c'est des sticks de mozzarella pané. Je voulais ça, c'est très longtemps que je voulais goûter, j'ai goûté. C'était bon mais sans plus, voilà, donc j'y reviendrai pas. Mais voilà, je me suis fait mon petit repas plaisir de la semaine. Et c'est vrai que ça a fait du bien. Et on n'a pas non plus abusé en quantité et en termes de produits qu'on a mangé. Il y avait des légumes, il y avait un petit peu de gras. Mais voilà, c'était plutôt raisonnable. Et en dessert, pour me faire plaisir, je me suis pris une mini glace. Maintenant, on n'achète que des petites glaces, voilà, un mini cône. Et c'était juste parfait. J'ai été très contente. Et bien évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, ce qui a aussi changé, ça fait 15 jours que je me pèse une fois par semaine. Et autant vous dire que ça m'enlève un poids de pas me peser tous les matins, me dire merde là t'as merdé là machin, parce que d'un jour à l'autre votre poids il peut varier entre 500,
Il peut varier entre 200 grammes et 1 kg entre un jour et l'autre en fonction de ce que vous avez mangé, de ce que vous avez bu, de votre forme, si vous êtes allé aux toilettes ou pas. Enfin voilà, tout ça, ça fait que ça joue. Donc du coup, je me pèse plus tous les jours. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a... Ouais, non, c'est bon. Non, j'ai rien oublié de dire, ça va. Donc oui, ça évite d'avoir cette pression. Par contre, je me suis rendu compte, c'est pas je mange pour vivre, c'est je vis pour manger en fait. La nourriture est une obsession chez moi, mais c'est quelque chose de fou. J'y pense tout le temps. Autant vous dire qu'il y a des jours, ne pas me peser. Là, je me suis pas pesée ce matin, ça ne me titille pas. En plus, je sais qu'hier soir, on a fait un écart, donc moi, comme ça, pas de souci. Mais ouais, il y a des jours aussi que ça me titille terriblement et ça me met dans un petit état de stress, de manque en fait. Voilà, un état de manque. Et à ce moment-là, je dis au chat, je dis viens, on se lève vite, on déjeune vite. Au moins, comme ça, je sais qu'après, je peux plus me peser et on n'en parle plus. Et effectivement, ça marche. Donc il faut que j'apprenne à me sevrer de ça. Ça fait depuis 2016 on va dire. Oui c'est ça, depuis début 2016 que je suis dans une optique de rééquilibrage alimentaire. J'avais arrêté quand on a eu la maison. J'ai repris en janvier 2017. Donc je suis restée à peu près bonnement 8 mois sans avoir de rééquilibrage alimentaire. Donc j'avais repris du poids, bref. Mais je suis depuis 2017 dans une optique de perte de poids et ça fait depuis 2017 que je me pèse tous les jours. Donc du coup c'est un peu compliqué de se sevrer de cette habitude, si vous voulez. Ça fait 3 ans que j'ai l'habitude de me peser tous les jours et il y a des moments où c'est que c'est compliqué, mais je le tiens un bon bout et je sais que sur mon moral, eh bien, ça m'apaise et ça c'est plutôt cool. Après j'ai aussi remarqué que je me mettais énormément de pression vis-à-vis de la PMA pour la perte de poids. C'est horrible. Ça fait depuis 2018 qu'on est en PMA, depuis novembre 2018. Donc ça fait quasiment depuis octobre 2018 le premier rendez-vous. Oui, mais ça fait quasiment un an et demi on va dire à peu près, un peu plus d'un an et demi qu'on est là-bas et ça fait plus d'un an et demi que je me mets énormément de pression pour leur montrer que je veux perdre du poids. Et ça fait un an et demi que je stagne en fait, que je fais yo-yo. L'année dernière jusqu'au mois d'octobre j'avais bien perdu, depuis juin à octobre 2019 j'avais bien perdu. Avec ce qui m'est arrivé, l'opération et tout, j'avais repris. Et là bah, je repère en fait, je commence à reperdre. Donc voilà, effectivement je suis une personne qui mange ses émotions. Donc ben, quand il y a quelque chose qui m'affecte beaucoup, comme ma grossesse extra-utérine m'a énormément affectée intérieurement, même si à l'heure d'aujourd'hui je peux en parler sans avoir les larmes aux yeux, sans être triste, mais ça m'a quand même secouée de me dire que ben, ça aurait pu être beaucoup plus grave, de me dire que ben, j'étais obligée de me faire opérer en urgence et que ben, j'ai plus de trompe, voilà, il me manque une trompe, que voilà, qu'il aurait pu arriver n'importe quoi et je ne l'aurais pas su, enfin voilà, donc tout ça, ça m'a un petit peu chamboulée. Le mois d'après l'opération, j'ai pas pu faire de sport, j'ai évité de faire trop de choses puisque il fallait que je me repose un maximum. Et surtout que les cicatrices ça tire, etc. Et voilà, donc du coup tout ça, ça reste gravé en moi. Et c'est vrai que ça a joué aussi sur mon alimentation puisque j'avais besoin de me réconforter et j'arrive pas encore. J'ai encore pas trouvé la solution pour pas me réconforter dans la nourriture. Par contre, grâce à ces séances d'hypnose que j'ai faites, donc j'en ai fait 3 ou 4 je crois en 15 jours, dont 2 fois l'un derrière l'autre pour vraiment ancrer la chose, j'ai ressenti et j'ai compris pourquoi je me suis réfugiée dans la nourriture et à quel moment je me suis réfugiée dans la nourriture, voilà. Dans mon passé, il s'est passé quelque chose de pas très cool. Pas dramatique non plus, mais pas très cool. Et à ce moment-là, en fait, je me suis enfermée dans une bulle pour me protéger. Et notamment me protéger des autres. Et du coup, en fait, de manger, ça m'enveloppait dans une protection. Et en fait, il faut que j'arrive à me dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette protection. Et quand je fais cette séance d'hypnose, en fait, puisqu'elle nous invite
à réfléchir sur le pourquoi du comment on est là, est-ce que c'est par ennui, est-ce que c'est voilà, et ça fait tout un cheminement dans l'esprit, dans le subconscient, etc. Et moi j'en suis arrivée à la conclusion que c'était un bouclier pour moi, que c'était une source de réconfort, que c'était un refuge, et qu'il fallait que je trouve une autre solution pour me réconforter, me réfugier, et que j'avais plus besoin en fait de cette protection, et qu'il fallait que je trouve cette protection ailleurs. Donc c'est pas facile de trouver autre chose, surtout chez une personne qui a énormément peu confiance en elle, même si ça soit peut-être pas à l'écran, mais j'ai énormément peu confiance en moi. Je suis toujours en train de douter de tout ce que je fais. Et même la chose la plus insignifiante que je fais, je sais pas, je vais faire de la brioche, il va falloir que je dise j'espère qu'elle sera réussie, et je peux pas me dire fais-toi confiance, elle sera réussie, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est pas très facile, mais j'y travaille, donc du coup ça aussi j'essaye de trouver autre chose que de me réfugier dans la nourriture. Mais voilà, donc du coup c'était un travail, j'ai décidé là maintenant de travailler vraiment sur moi et d'arrêter de me mettre la pression. Si à la PMA bah, j'estime que j'ai pas perdu assez de poids, bah j'irai voir ailleurs. C'est pas le seul centre qu'il y a dans la région. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Moi j'ai déjà perdu 30 kilos, faut pas l'oublier. J'ai déjà un passé derrière moi de perte de poids, donc à l'heure actuelle je ne peux pas perdre autant qu'il le désirerait. Je me suis fixé un nouveau panier parce que j'avais dit j'aimerais arriver à 90 kg. J'ai coupé la poire en deux, j'ai dit déjà 95. Quand j'arriverai à 95, on verra pour 90. Mais, enfin on verra, après ça sera 90 et après on verra si je peux redescendre encore ou pas. Mais je pense que ça va prendre énormément de temps et que je vais être très longtemps dans ce processus-là, ce qui ne m'enchante pas vraiment. Même si j'adore les recettes croque-kilo, mais j'aimerais pouvoir cuisiner comme tout le monde. J'ai vu des recettes sur par exemple le site Cocomix qui est un site relié à Thermomix je crois, mais les recettes on peut les faire sans, qui me donnent juste envie, et c'est pour ça que je me suis dit en fait le repas plaisir que je vais me faire, c'est pas un repas type aller au McDo tous les jours, déjà enfin toutes les semaines. Déjà le McDo ça va faire 2 ans qu'on n'y met plus les pieds, qu'on ne mange plus McDo, ni Quick, ni Burger King, etc. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'on ne mange plus ça. Mais du fait maison, là par exemple la semaine prochaine j'ai vu une recette sur Cocomix justement de kebab maison pour 450 calories je crois. Donc autant vous dire que je vais pas me priver, pour 450 calories je peux le manger. Voilà, je vais faire des recettes comme ça, ou par exemple je sais pas moi ça peut être, qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui pourrait me plaire, ça peut être une quiche dite normale, c'est-à-dire avec de la pâte feuilletée, de la crème, voilà, comme je la faisais avant. C'est des repas comme ça, c'est pas forcément se goinfrer, etc. Mais faire un repas dans la semaine où ben, je ne compte pas, voilà, je ne calcule pas, c'est je fais comme j'ai envie de faire, voilà, c'est ça. C'est plus dans l'esprit là que dans l'esprit de manger n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pour souvenir, quand j'avais en 2000... c'était en quelle année 2011, septembre 2011, j'avais pris pas mal de poids, on avait mangé pas mal au resto, etc. à cette époque-là. Et j'avais été voir une diététicienne, d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans l'histoire de mon poids, je vous le remets ici. Et, ou ici, non ça doit être ici. Et du coup, elle m'avait dit, vous avez un jour, enfin un repas, donc elle le repas ça allait après enfin de 14 h jusqu'à minuit, voilà. Le repas du soir c'était dans cette zone-là. Et elle me disait, vous pouvez manger ce que vous voulez. Donc moi j'entendais, ben, je mange tout ce que je veux. Donc ça y allait, paquet de gâteaux, paquet de bonbons, de la charcuterie. Enfin, je me faisais une orgie chaque vendredi après-midi. Ce qui faisait que du coup que je perdais pas de poids. Et ce qui fait que, et vu les quantités que je mangeais en plus, ce qui a fait que j'ai pris énormément de poids suite à cette gentille diététicienne, voilà. Donc c'est pour ça que je ne veux plus aller en voir à l'heure actuelle. Mais voilà, j'étais dans cette optique-là à ce moment-là. Maintenant, quand je me dis un repas plaisir, c'est pas me goinfrer, c'est pas manger jusqu'à en avoir très mal au ventre. C'est manger un truc qui me fait plaisir, et c'est pas forcément quelque chose de super gras. J'ai vu, ça peut être par exemple un barbecue avec une saucisse, une merguez et une salade composée comme on faisait avant. Ça peut être, j'ai vu des recettes de poisson, ça peut être une viande, ça peut... Vous voyez, c'est pas forcément des choses grasses en fait, voilà. Et de toute façon, le gras maintenant, j'ai beaucoup de mal à digérer quand c'est vraiment trop gras en fait. Donc voilà, ça peut être aussi une pizza maison. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc j'ai envie de mettre ça en place et c'est ce que j'ai commencé à faire.
Et je pense que c'est ce que je ferai. Et tant pis si je perds un peu moins, mais en fait, il faut que j'apprenne aussi. J'ai mis mon corps en restriction trop longtemps, en fait. J'ai voulu me serrer la vis dès le début. Depuis que j'ai commencé, hein, depuis 2017, je me suis serré la vis dès le début sans m'accorder le moindre écart. Et en fait, mon corps a enregistré que je me privais. Et au moindre écart que je faisais, et tout de suite, je reprenais le double de ce que j'aurais pris si je m'étais accordé un plaisir depuis le début. Donc là, j'ai pas envie de faire la même erreur. Là, je me mets dans quelque chose de... en fait, un mode de vie. Et je me dis pas, c'est que pour le temps de croque-kilo. Je veux dire, ce sera pour tout le temps. Ce sera pour tout le temps. Voilà, 1 ou 2 plaisirs dans la semaine. Là, par exemple, je sais que hier soir, on s'est fait un apéro. Et là, dimanche, pour le goûter, j'ai prévu un petit gâteau. Donc, je vais faire le gâteau. Je vais en manger une part. Le chat va en manger une part. Et le reste, je vais le donner à mes beaux-parents ou à mes parents quand on ira les voir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Maintenant, je vais m'accorder des petites pauses comme ça et j'en ai besoin pour mon mental. J'en ai besoin pour mon corps et je veux pas... Je veux habituer mon corps petit à petit à ne pas se sentir frustré la semaine, à se dire, tiens, si tu vois quelqu'un manger ça, se dire, ouais, mais toi, t'aimerais bien, mais t'as pas le droit, si tu... Voilà. C'est te dire, tiens, ok, je le vois manger un Kit Kat. Et je me dis, peut-être que dimanche, au lieu de manger un morceau de gâteau, je mangerai mon Kit Kat et puis c'est tout. Voilà. Voilà, j'ai envie d'être comme ça maintenant, donc je vais essayer. C'est pas dit que je vais y arriver, c'est pas dit que le mois prochain, enfin à la fin du mois, j'aurai perdu le poids que j'aimerais perdre. Moi, dans mon esprit, j'aimerais bien être autour des 1,5 kg, 2 kg par mois, mais ça, encore une fois, entre l'idéal qu'on se fait et la réalité, il y a une grande marge. Après, ceci étant dit, ça ne devrait pas être trop compliqué, surtout qu'en ce moment, avec le confinement, même si on va bientôt être déconfiné, à l'heure où je vous parle, on est le 2 mai, donc dans une semaine, à peu près 10 jours, on est déconfiné, donc voilà. Mes beaux-parents étant des personnes d'un certain âge à risque, on n'ira plus pas manger chez eux le dimanche midi, malheureusement, pas pour l'instant, du moins je pense pendant un bon petit moment, je pense pas avant la rentrée de septembre. Et on ira chez mes parents, mais une semaine sur 2, on n'ira plus toutes les semaines. Donc je pense que je peux limiter la prise de poids et j'emmènerai mon repas au cas où. Et puis voilà, j'ai envie maintenant de m'accorder ces 2 petits repas là. Et puis voilà. Et puis voilà, j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement. Donc j'espère y arriver. En tout cas, je pense que je mets tout de mon côté pour. Le seul truc que je pourrais améliorer, je pense, c'est le sport. Voilà. C'est vraiment faire du sport. Après, je pense que voilà, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Déjà, j'aime pas aller à la salle de sport, mais je vous dis, je vais regarder pour aller voir ce qui se propose à la piscine de la ville à côté de chez moi et si c'est possible d'y aller, si on peut m'emmener, etc. Donc je vais voir tout ça pour la rentrée de septembre et je pense que ce sera mieux. Après, je dis la rentrée de septembre, mais ça dépendra de plein de choses, hein, puisque en septembre, on espère faire notre première FIF qu'on n'a pas pu faire au mois d'avril, puisqu'on voulait le faire au mois d'avril, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc du coup, voilà, donc on verra bien. Mais je pense que c'est un sport qui pourrait plus me convenir, c'est de faire un sport dans l'eau. Voilà. Tout simplement. Écoutez, cette vidéo est terminée. Excusez-moi du blabla. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point bilan croque-kilo. Et je voulais vous donner un petit peu des nouvelles aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez me suivre. Voilà, on va reprendre petit à petit les bilans au mois. Là voilà, on est le 2 mai, je trouvais que c'était le bon jour pour le faire. Moi je vous donne rendez-vous le 2 juin, je crois. Si c'est un samedi, je ne sais pas, je vais regarder. Alors. J'ai trouvé mon calendrier. Ah si, calendrier. Alors le 2 mai. Ah non, le 2 mai c'est un mardi. Bon, de toute façon, je la ferai. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fera 4 semaines. Le 30, je vous donne rendez-vous le 30 mai, voilà, tout simplement. Le 30 mai, et puis après on verra bien. Voilà, le 30 mai pour le bilan. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça aura marché de faire comme ça. Et puis de temps en temps, je me fais des petites piqûres de rappel de séances d'hypnose. Et de temps en temps, vous voyez, de temps en temps, je retombe sur des photos de moi il y a 3-4 ans. Et
waouh. Et en même temps, je me dis, mais non, tu peux plus être comme ça, c'est plus possible. Et ça fait des petits électrochocs dans ma tête et je me dis, il faut te reprendre en main, tu peux pas redevenir comme ça. C'est terriblement pas possible, voilà. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des petites choses, voilà. Donc à vous de trouver ce qui vous convient à vous, parce que ça c'est ce qui me convient à moi, mais chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont perdre ce que moi j'ai mis 3 ans à perdre, qui vont le perdre en 6 mois, voilà. Je pense que dès le début, j'ai pas eu la motivation pour et que je me suis trouvé des excuses et que je me suis trop bridée, voilà. Donc là, j'essaie de plus trop me trouver d'excuses, même si c'est compliqué. C'est toujours plus facile de mettre la faute sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que soi, bien évidemment. C'est très dur de reconnaître ses échecs et d'avouer que nous sommes en échec. Mais voilà, j'y travaille. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis rendez-vous le 30 pour le bilan du mois de mai. Ouais. Donc c'était pour faire un petit point. J'espère que ça vous a quand même plu. Moi je vous souhaite bonne chance pour celles qui sont en rééquilibrage alimentaire ou en régime. Qui sont en perte de poids tout simplement. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas qu'il y a une petite FAQ qui est ouverte. Je vous la remets dans le petit ici et en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous. Bisous!